coup, Monsieur Cruchon, vous êtes courtier en quoi? Alors, je suis courtier en financement pour les particuliers et les professionnels. D'accord, les deux, parce qu'il y en a beaucoup qui le font pour les particuliers. Le professionnel, c'est un peu plus rare, j'ai l'impression, dans le monde du Ouais, bah, courtage. je pense que c'est un métier qui va évoluer avec le temps, en lien avec bah, les difficultés du contexte actuel. Hein, parce et c'est de plus en plus compliqué pour tous, que ce soit les particuliers et les professionnels, de répondre aux exigences bancaires. Donc, bah, du coup, ça permet aussi voilà, de faire partager mon expérience d'ancien comptable C'est là où vous aux démarquez, clients. ouais. Ouais. C'est par rapport à ça que vous démarquez, justement, on parlait de votre parcours. La comptabilité, ça doit vous faire une grosse différence par rapport à d'autres courtiers, parce que c'est quand même compliqué la compta, je le vois, moi je suis gérant ici. Il y a des notions particulières et j'imagine que dans le financement d'une boîte, ça doit faire la différence, quoi. Bah, en fait, l'analyse est pas la même entre un comptable et un banquier. On va Ouais, pas regarder les mêmes choses, on va pas avoir les mêmes attendus, et du coup, ça permet bah, d'apporter une bille complémentaire au client en termes de lecture, d'apporter aussi un peu de conseils, hein, parce qu'on n'est pas là non plus que pour alors c'est le principal de notre métier de trouver le financement, mais on est aussi là pour lui apporter des billes complémentaires sur une lecture un peu différente éventuellement de son expert comptable. Et puis ça permet aussi d'avoir le même langage en termes d'analyse que le banquier. ouais, de vous Parce que le comprendre, quoi. client, quand il va en frontal avec son banquier, bah, il va peut-être pas avoir les bons arguments, la même lecture, la même analyse que quelqu'un d'extérieur. Donc c'est plus facile, je dirais, pour parler avec un banquier avec le même langage qu'un client lambda. Ouais, bien sûr. Ok, entendu. Est-ce que vous faites partie d'un réseau, vous, c'est lequel la plupart des courtiers en Non, crédit? en Non? fait, D'accord. on fait partie. Donc, je suis mandataire pour un cabinet qui s'appelle le cabinet MPF, donc qui est situé à côté de Caen, qui est un cabinet indépendant, qui a quasiment 20 ans d'existence. Et donc, on est plusieurs à être mandataires. Certains font que du particulier, d'autres font du particulier et du professionnel. Donc D'accord. voilà, et puis on n'est pas au niveau géographique, on n'a pas de zone particulière comme pourrait l'avoir un cabinet plutôt sous enseigne nationale. Ouais, ouais. Les CAFPI ou les meilleurs taux, chaque agence a sa zone de Exactement. chalandise. Nous, on a une seule agence et on n'a pas en termes de rayonnement géographique, bon, on peut faire sur le national. Alors bien sûr, c'est plus difficile puisque bah, forcément, pour aller avoir des contacts sur des banques plutôt en local, c'est un peu plus compliqué pour nous, étant en Normandie, par exemple, pour aller dans le sud-ouest de la France, bah, c'est un peu plus compliqué pour nous d'avoir les bons interlocuteurs qui sont pas toujours ouverts d'esprit en fonction des régions, parce que il y a des notions de convention, etc., qui rentrent un petit peu dans la démarche, mais on y arrive quand même, hein. Au niveau justement, trouver des clients, Ouais. le gros quand même des courtiers, 80-90% du boulot, ça reste du réseau. Aller Mhm. chercher des recommandations, des choses comme ça, quelle que soit l'enseigne, quelle que soit l'indépendance ou pas, en général, il y a ça. Et puis donc, il y en a une partie qui se met au digital. Est-ce que vous récupérez quelques clients par rapport au digital, justement, avec votre zone de chalandise qui est un peu énorme, ou vous n'avez pas trop cette casquette pour l'instant dans le cabinet? Parce que j'imagine que c'est pas vous non Non. plus qui initiez ce type de démarche, c'est au niveau du cabinet que ça se fait, quoi. Ouais, non, 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 on n'est pas trop sur le digital. Alors, bien sûr, on a un site internet où les gens peuvent nous contacter, mais dans l'historique du cabinet, c'est principalement de la recommandation. Alors, soit par des apporteurs d'affaires, soit par des clients qu'on a déjà financés, alors soit qui reviennent, ou soit qui nous conseillent auprès de leur entourage. C'est un peu comme ça que fonctionne le cabinet, puisque bah, nous, au niveau de notre localisation, hein, on est dans une zone d'activité et on n'a pas pignon sur rue avec aucune enseigne sur le bâtiment. On fonctionne vraiment sur de la recommandation et ça fonctionne comme ça depuis quasiment 20 ans. Donc, au niveau normand, enfin, au niveau au moins de la aglocanaise assez large, on a
enfin, la réputation qui est déjà faite au niveau de la localisation. Maintenant, on essaye d'élargir, même si c'est pas simple, hein, parce que malgré tout, il y a quand même de la concurrence sur le marché. Mais on essaye voilà, de montrer toujours patte blanche et notre sérieux dans nos démarches. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Entendu. Et du coup, le digital, pour l'instant, c'est pas dans leur politique. Ils n'ont pas spécialement prévu de s'y mettre, mais indépendamment, chacun des mandataires, vous utilisez quand même un peu les réseaux, type LinkedIn, pour de temps en temps publier et peut-être des fois trouver des clients, ou Ouais, c'est c'est ça, pas un petit peu quand LinkedIn. même. Bon, il y en a qui sont plus ou moins avancés dans le cabinet sur le fonctionnement sur les réseaux. On va utiliser du Instagram, Facebook, etc. D'accord. Euh, mais voilà, chacun à son niveau. Au niveau du cabinet, le développement digital, il n'est pas encore forcément là. On n'est pas sur des structures où on est sur du digital à fond, comme peut l'être certains concurrents type All-in, des choses comme ça. Là, on est plutôt encore un petit peu à l'ancienne à ce niveau-là. Peut-être que ce sera dans les réflexions du cabinet à un moment donné, parce que c'est vrai que le milieu évolue et je pense faut pas louper les wagons pour pas être laissé sur le bord du quai à terme, quoi. Les réseaux, en fait, c'est comme un site internet. En y mettant de la stratégie, ça peut. Même quand on est petit, c'est ça qui est intéressant parce que les gros, ils ont plutôt des stratégies frontales, mais avec des moyens démesurés. Vous ne pouvez pas concurrencer sur des comparateurs en ligne ou des choses comme ça. Mais par contre, avec une approche plus personnalisée, plus service, plus conseil et pédagogique, là, il y a des effets communautaires à activer sur Mm. Internet qui font qu'on peut récupérer des clients. Mais bon, il y a toute une démarche stratégique à mettre en place, quoi, voilà. Ouais. Et je pense que ça peut être compliqué dans des métiers comme le nôtre, euh, parce que je pense qu'il y a ce côté humain qui est important dans l'échange avec nos clients. Euh, donc ça peut être, je pense que le 100% digital peut être compliqué. Je pense Alors, qu'il y a c'est pas ça, c'est ça en fait. Ça marche, on le sait, on le voit, parce qu'il y a des choses qu'on met en place dans les cabinets, mais effectivement, il y a de l'humain au milieu. Le ouais, gars, il va pas aller souscrire en ligne. À un moment donné, il va se poser des questions, et là, il faut qu'il puisse facilement avoir accès avec un bouton pour cliquer et prendre un rendez-vous. Et ce ne sera mm, pas forcément un rendez-vous pour de suite, il a un projet, mais il a une question. Et là, voilà, enfin, c'est comme ça petit à petit, quoi. Mais ouais, oui, effectivement, il faut mélanger les deux. Vous n'allez pas faire signer un crédit en 100% digital à moins d'être meilleur taux ou CAFPI, et encore, dans tous les cas, en bout de chaîne, il y a toujours un humain qui va venir consolider le dossier, quoi. mm, Mais ouais, c'est ça, en fait, ce qu'il faut, c'est se dire que c'est la même chose, et effectivement, c'est ça, il faut y mettre de l'humain. Quand je dis personnalisé, bah, c'est le contraire d'un robot, c'est s'adresser à la personne en tant que telle, en tenant compte de son expérience et de qui elle est. Alors qu'aujourd'hui, le digital, beaucoup, ça va être des newsletters où c'est le même message qui part à tout le monde. Les gens, ça les saoule parce qu'ils ne se sentent pas considérés, et c'est absolument pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais que beaucoup de boîtes continuent à faire, quoi, voilà. C'est comme tout, il mm. faut faire les choses avec finesse, quoi. C'est ça. Si vous aviez, pour finir, un conseil à donner à un courtier qui démarre aujourd'hui, Ouais. alors vous n'avez pas fait ça toute votre vie, mais vous commencez quand même à avoir une certaine expérience, et puis vous avez dû entendre un peu les expériences de vos collègues qui en ont plus que vous dans le Ouais. cabinet, du coup. Est-ce qu'il y a je sais pas, des choses qui vous viennent en tête que vous pourriez conseiller à un jeune courtier d'éviter? Euh, Sur le contexte actuel, je dirais il faut pas douter, faut pas lâcher, parce que je pense que même si on n'arrive pas à trouver la solution avec 3, 4 banques, bah, peut-être que la cinquième sera la bonne. Ouais, Faut essayer de rassurer son client. Je pense que c'est important et primordial parce que bah, l'investissement immobilier, ça reste pour certains un moment de stress. c'est sûr. Et surtout, faut pas hésiter, faut pas, à mon avis, rester seul dans son coin. Alors ça, c'est pas toujours évident, surtout si on démarre tout seul dans son coin. Ouais, Mais je pense qu'il faut essayer d'échanger. Je pense que le partage, il n'y a rien de mieux pour trouver des solutions. c'est ça.
Et puis après, bah, faut pas hésiter à essayer d'élargir son réseau, pas se contenter de son entourage, proche. Faut essayer d'élargir un petit peu les liens avec les personnes. Donc pour ça, voilà, faut pas hésiter à participer à des événements, faut pas hésiter, à réseauter tout simplement. Et puis voilà, il y a pas de raison que le contexte actuel est vraiment pas simple, mais il est pas simple pour tout le monde, peu importe le métier, je pense. C'est compliqué pour les agents immobiliers, c'est compliqué pour les constructeurs, c'est compliqué pour les chefs d'entreprise en général. Donc je pense que voilà, dans le contexte actuel, faut faire le dos rond, et puis il y aura certainement des jours meilleurs. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. Mais écoutez, je vous remercie pour votre temps en tout cas et ces Il n'y a messages pas de quoi. bienveillants de la fin.